I received a call from God the other day. I was just a young person. He spoke to me and said, my child, you are mine. You must work and you must preach. Do you know the secret of prosperity? Seek ye first the kingdom of God. And all these things that people seek for, I will give them all to you. I'll go where I have to go, preach what I have to preach, have the maximum impact, yeah. I'll go where I have to go, preach what I have to preach, I will have the maximum impact, yeah. Blessed is the man whom God chooses, and he causes to approach. He shall be satisfied with the good of the land and of thy holy temple. Oh, one thing that I desire from the Lord, that one thing will I seek for, that I may dwell in the house of the Lord and behold the beauty of the Lord. I'll go where I have to go, preach what I have to preach, have the maximum impact, yeah. I'll go where I have to go, preach what I have to preach, I will have the maximum impact, yeah. Do you know the secret of prosperity? Seek ye first the kingdom of God. Oh, and all these things people seek for, I will give them all to you. You shall serve the Lord your God, and he shall bless. He shall bless the bread you eat. He shall also bless the water that you drink. I am the Lord that healeth thee. Oh, oh. You shall serve the Lord your God, and he shall bless. A blessing for all those who serve. He shall take away sickness from your midst. The number of your days he will fulfill. Oh, I'll go where I have to go. I'll preach what I have to preach. I'll go where I have to go, preach what I have to preach, have the maximum impact, yeah. Somebody
Hallelujah. Father, we are so excited Père, nous sommes tellement excités d'être ici to learn about the anointing in Jesus' name. Amen. You may be seated. d'apprendre sur l'onction dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comment est-ce que vous pouvez recevoir l'onction numéro 1? L'onction terminée et transférée. Et ça, c'est la première manière. Et dans cette manière-là, Life and ministry is terminated, like Elijah. le vie et le ministère de la personne est terminé comme Élie, et cela se transforme en Élisée qui commence son ministère. C'est comme Pierre, Jean, Jacques, quand la vie et le ministère de Jésus ont été terminés sur terre. Ensuite, vous avez Pierre, Jacques, Jean qui ont commencé à administrer. Numéro 2, Living transferred anointing. l'onction vivante transférée. You can find this in chapter number 3 of the mega church. Vous pouvez trouver ceci dans le chapitre 3 du livre La Méga Église. L'onction transférée vivante, ça c'est un pasteur qui administre. Et pendant qu'il est en vie, l'onction vont de cette personne-là et réside maintenant sur une autre personne. Donc quand tu vois l'ancienne personne, tu ne peux voir un peu comme Oral Roberts et Benny Hinn. Oral Roberts a été en vie pendant longtemps. Benny Hinn avait l'habitude de faire des entretiens avec lui. Oral Roberts a arrêté d'avoir des croisades en 1963. 1966, c'était la dernière croisade. Après, il n'a plus de croisade. Donc, des années plus tard, Benny Hinn était celui qui allait partout en Amérique et qui faisait exactement ce que Oral Roberts avait l'habitude de faire, d'accord? Donc, vous voyez certaines fois que l'onction a l'air d'être sur quelqu'un, alors que cette onction-là était sur quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un fait ce que l'autre personne faisait. Numéro 3, l'onction partagée. Et ceci se trouve, l'onction qui va d'une personne vivante à une autre personne. Tu trouves cela dans le cas de David et Saul. Saul était en vie, mais maintenant, la personne ointe était David. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la nouvelle personne qui est ointe, mais une mauvaise nouvelle pour la personne envers qui l'onction n'a plus l'air d'être. Envers laquelle l'onction n'a plus l'air d'être. Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite, nous avons l'onction partagée. Nombre 11, quand Dieu a oint Moïse, il lui a dit, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens, je prendrai de l'onction sur ta vie et je le mettrai sur 70 autres personnes et ils partageront le fardeau avec toi. » Donc, l'une des choses merveilleuses du ministère, c'est partager une onction. Et je remarque beaucoup de personnes qui partagent l'onction qui est sur ma vie et mon ministère aujourd'hui. Je ne pense pas que je veux l'onction terminée, le transfert terminé, où tu dois mourir avant que notre personne ne devienne ointe, ou l'onction qui est transférée vivante. C'est que tu es vivant, mais c'est transféré à quelqu'un d'autre, loin de moi. Je pense que je préfère l'onction partagée. Et ensuite, l'onction modifiée, le transfert d'onction modifiée, comme quand Moïse a imposé les mains de Deutéronome 34 sur Josué. Et il était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Donc maintenant, Josué c'était plus une onction pour le combat. Mais Moïse, c'était plus une onction pour l'enseignement et l'onction de fondateur. Mais Josué, c'était une onction pour s'étendre, pour s'élargir. Donc, l'une des églises les plus grandes dans le monde aujourd'hui, le révérend Adeboye,
L'Église est rachetée. Tu sais, ce n'est pas lui qui a commencé l'Église. L'Église a été commencée par quelqu'un et lui, il est devenu le pasteur de l'Église. Et il l'a emmené à un autre niveau. Puis-tu emmener les choses dans un autre niveau? Ensuite, une onction, le transfert d'une onction améliorée. C'est quand une onction quitte une personne pour une autre personne, mais elle devient plus puissante quand ça va dans cette personne-là. Comme Élie et Élisée. Élie, ou l'onction d'Élie, est passée d'Élie à Élisée et est devenue plus puissante. Il avait 2 fois l'onction. Il a fait 2 fois plus de miracles. Et il a fait beaucoup de choses puissantes parce qu'il expérimentait une onction améliorée, un transfert d'onction améliorée. Ensuite, numéro 7, il y a une onction réintroduite, une ancienne onction réintroduite. Et vous voyez cela dans le ministère de Jean-Baptiste et d'Élie. Matthieu 11, 14. Si vous le recevez, ce Jean, c'est l'Élie qui devait venir. Donc, Élie, l'onction d'Élie a été réintroduite dans la personne de Jean-Baptiste. Et tu as également la même chose en Apocalypse 11, plus tard. Les 2 témoins viendront, ils auront la puissance de fermer les cieux, d'empêcher la pluie. Et une fois de plus, ceci a l'air Moses and Elijah all the way back, isn't it? They will do signs and wonders. Cela rappelle Moïse et Josué et tout le long. Ils feront des signes et des prodiges. Donc il y aura probablement une réintroduction de ces personnages, tout comme Moïse, la capacité de fermer les cieux. Ça ressemble à qui pour vous? Ça a l'air d'être Moïse. Est-ce que vous êtes capable de frapper la terre avec des plaies? Non, vous n'êtes pas Moïse. Ensuite, numéro 8. Une nouvelle onction originale. Une nouvelle onction originale. Maintenant, dans cet exemple, vous voyez quelqu'un comme Élisée avant lui. Avant Élisée, vous n'aviez jamais rien entendu comme Élisée. C'est quelque chose de nouveau que Dieu avait emmené sur terre. Amen. Donc, comment comprendre l'onction? Numéro 1, c'est difficile d'obtenir une onction. Quand Élisée a dit à Élie, oint moi, il a dit c'est difficile d'être oint. Donc, ce n'est pas facile d'être oint. L'école biblique, ce n'est pas l'onction. Tu peux aller à l'école biblique, mais tu ne seras jamais oint. Tu peux venir dans une conférence et tu ne seras jamais oint. C'est difficile d'être oint. Mais si tu persévères, tu peux être oint. Amen. Et l'onction, c'est quelque chose de merveilleux quand tu es capable de l'accomplir et de l'expérimenter. Tu commenceras à voir de grandes choses. Numéro 2, tu dois avoir un fort désir pour l'onction. D'accord? Et je te le dis, jusqu'à ce que tu aies un fort désir. Donc, la première étape sur comment comprendre l'onction, ou 5 faits importants à savoir sur l'onction, c'est que 1, c'est difficile. 2, tu as besoin d'un fort désir pour l'onction. D'accord? Maintenant, pourquoi cela? Parce que c'est difficile de boire de l'eau quand tu n'as pas soif. Si tu n'as pas soif et tu mets une bouteille d'eau là, ça sera difficile. L'autre jour, j'ai enseigné à l'un de mes enfants à l'église sur comment surmonter
leur maladie et l'une des clés que je donnais à ce jeune homme, c'était sur le fait de boire. Parce que j'essayais de l'aider pour qu'il n'ait pas de crise. Et je disais que s'il buvait à un temps particulier, un moment particulier, il pouvait surmonter. Parce que quand tu as une crise, ils essayent d'introduire beaucoup de fluide en toi, comme cela, les cellules sanguines ne vont pas bloquer les tubes, il y aura plus de volume dans le sang. Donc c'est quand vous souffrez de drépanocytose. Et l'un des autres problèmes, c'est que boire, quand tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Donc, je vais donner une autre clé pour pouvoir boire même quand il n'a pas soif. Donc, c'est de la même manière pour l'onction. Si tu n'as pas soif, ce qui signifie si tu n'as pas un fort désir pour de l'eau, ce n'est pas facile de boire. Et donc, quand tu vois beaucoup de personnes qui crient Amen, 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 mais ils n'ont pas un fort désir pour l'onction ou pour être oint, ils ne croient pas réellement qu'ils peuvent être oints. C'est très difficile pour que de telles personnes soient ointes. Et si tu es oint, tu seras au nord et tout le monde ira te rendre visite là-bas, oui, à cause des merveilles que tu feras là-bas. Donc tu as besoin d'avoir un fort désir pour l'onction. D'accord? Et plus tu le désires, plus tu désires l'onction, plus tu le deviendras. Numéro 3. Jacob a désiré l'onction, Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob était une mauvaise personne qui essayait de voler des gens et ce genre de choses. Mais il a désiré l'onction. Donc, Dieu oint les gens qui ont un fort désir, d'accord? Et je vois Dieu venant vers toi à cause de ton désir. Combien désire l'onction? Oui. Je veux dire, tu as quelqu'un comme Ésaü et tu vois qu'il n'était pas intéressé dans l'onction. Il avait un héritage, aussi bien un héritage qu'un droit d'aînesse. Et les deux, ils n'en avaient pas besoin. Quel est un droit? Qu'est-ce que c'est qu'un droit d'aînesse? Un droit d'aînesse, c'est quelque chose qui t'appartient simplement par ta naissance. Donc, ton droit parce que tu es né le premier, ou le deuxième, ou le troisième, ou alors parce que tu es né dans cette famille. Donc, c'est ton droit de naissance. Donc, ton enfant a un droit. Si tu meurs et que tu ne donnes pas à ton enfant quelque chose, et tu le donnes plutôt à quelqu'un d'autre, l'enfant peut l'emmener en cour de justice pour défier cela parce que c'est leur droit en tant qu'enfant d'avoir quelque chose de la part de leurs parents plutôt que de le donner à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, quand vous êtes dans une église comme celle-ci et que vous avez l'apôtre, les enseignements de l'apôtre, l'onction qui est là dans un sens, c'est ta maison, c'est l'onction dans la maison. Donc c'est comme si c'est l'ordre, mais Ésaü ne s'en souciait pas. Il a dit, tu sais quoi? Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc quelqu'un qui était hors de l'ordre, qui n'était pas censé l'avoir, est plutôt venu parce que celui qui était censé l'avoir l'a méprisé. Il a dit, c'est quoi le but de ça? Et c'est la même chose avec l'héritage. Certains enfants, ils méprisent ce que leurs parents veulent leur donner. Donc, c'est quoi le but de ça? C'est quoi le but de ça? C'est inutile. Je ne peux même rien faire avec ça. Je vais le vendre. Et c'est pour cela que certains parents disent ne le vends pas. Si je te donne ceci, ne le vends jamais. Donc il y a certaines choses
qui sont plus dans tes droits. Est-ce que tu vois? Quand je suis allé à Tulsa, Oklahoma, pour aller collecter l'onction de la part de Hagin, j'étais plus comme Jacob, qui n'avait pas le droit à ceci. Je n'appartiens pas là-bas, je ne vais pas à Réma, je n'ai aucune connexion avec cet endroit. Il ne m'a jamais imposé les mains. Je me souviens un jour que Kenneth Hagin prêchait. Et il est venu, plus proche. Et il imposait les mains sur les gens et je disais, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est mon tour aujourd'hui. Juste quand il s'approchait de moi, il s'est retourné et il est reparti de l'autre côté. C'était tout. Oui. C'était tout. Oui. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que j'ai le droit. En fait, je n'ai pas de droit de naissance. J'avais simplement un désir. Donc, la personne qui a le désir et qui le valorise, il est placé au-dessus, ou alors il prend la place de la personne qui ne le valorise pas. C'est pour cela que c'est ce que vous avez aussi dans le ministère. Vous avez des gens qui sont loin et qui ne viennent pas de cette église, qui le valorisent. Comme je vous le disais hier, quelqu'un qui écoute le Macanais et qui me dit à moi, il m'a dit, non, c'est lui qui m'a dit, pas que quelqu'un m'a dit, il m'a dit que depuis le janvier 2014, je t'écoute tous les jours pour pas moins de 2 heures. Et la plupart de mes évêques ne peuvent pas dire qu'ils font cela depuis 2014. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu vois, la parole de Dieu, il dit tous les jours. Peut-être que le dimanche, quand quelque chose se passe le dimanche, mais à part le dimanche, chaque jour. Oui. Oui. C'est un désir. C'est un désir. Donc voilà comment tu as des gens qui viennent de loin. Et ils entrent dans ton droit de naissance. Ce n'est pas un droit de naissance, mais plutôt eux ont quelque chose. Oui. Et tu dois décider d'avoir le désir. La chose, c'est que quand tu es proche de l'onction, tu ne remarques pas que l'onction est en œuvre. C'est comme l'eau. C'est quand ça s'arrête que là, tu vois. Si je dois mourir, tu verras ma valeur. Non, c'est là que tu verras. Vous souvenez-vous quand Juanita est morte, elle avait l'air tellement glorieuse et une personne merveilleuse. Quand elle était avec nous, on ne la voyait pas si glorieuse et merveilleuse. Elle était une personne magnifique, on l'aimait et tout cela, mais quand elle est morte, c'était comme si cela avait multiplié. Sa valeur avait escaladé. Sa valeur avait escaladé, oui. Mais pour moi, en tant que personne, et je ne suis même pas son mari, je ne suis même pas l'un de ses enfants, mais la valeur avait escaladé. Parce que tu vois que elle ne va plus nous parler, il n'y aura plus de réunion, il n'y aura plus de discussion par rapport à quoi que ce soit. Il n'y aura aucun livre, il n'y aura aucune chanson, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura aucune discussion. James McKeon, ils vont rechercher les réunions là où il était présent. Les minutes quand il était là pour savoir ce qu'il avait dit. Donc, tu vois, c'est ce qui va te rester juste des bouts de papier pour voir ce qui avait été dit dans chaque situation. Oui. Incroyable. Donc, l'escalade, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu peux valoriser les gens ou tu peux valoriser quelque chose. Les gens n'ont pas à mourir pour que tu les valorises. Les gens n'ont pas à mourir pour que tu les valorises. C'est pour cela que nous enseignons. C'est pour cela que nous enseignons par rapport au fait d'honorer. Oui. L'honneur, honore ton prophète. Et c'est pour ça que nous avons institué cela. Afin que tu apprennes à le faire, parce que la chose que tu n'honores pas ne vient pas à toi. Ça ne va simplement pas venir vers toi. Et si tu te demandes à toi-même, tu sais, mon fils avait été invité à une réunion.
Et c'était une réunion très internationale avec beaucoup de monde. Et ils parlaient des ministères. Ils ont dit, oh, les ministères dans le monde qui sont internationaux, ils ont dit, Adeboye, Oyedepo, Dagewa Mills. C'est des gens qui ne viennent pas du Ghana, ils viennent de l'extérieur. Ils ont dit, ça, ce sont des ministères mondiaux. Et ils demandaient qui devait parler à un certain programme. Ce ne sont pas les gens qui viennent du Ghana. Je ne connais même pas les gens. Ils viennent d'Amérique, de là, d'Angleterre, d'Inde. Ça, ce sont les personnes que nous connaissons. Ils ont dit, oui, il y a les livres ici, les livres ici, ça. Voilà les personnes que nous connaissons. Mais tu vois, toi, tu risques de ne même pas savoir ce qui est autour de toi, ce qui marche à côté de toi. Pour toi, c'est juste n'importe quoi. Donc, j'explique que Jacob a une certaine attitude qu'Ésaü n'avait pas. Vous dites, oh, c'est quoi le but de ça? Je dois manger ça. Non, j'ai très faim cet après-midi. J'ai très faim. Oui, j'ai très faim. Et cette chose-là a fait de sorte que des personnes de l'extérieur sont venues prendre et ont valorisé l'onction du Saint-Esprit. Donc, tu dois connaître ces choses par rapport à l'onction. Est-ce que tu vois? Parce que si ce n'est pas le cas, si tu ne connais pas ces choses par rapport à l'onction, tu vas te demander pourquoi est-ce que l'onction ne vient pas vers toi. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez? Amen. Je vois ton désir qui monte. Now, do you remember that scripture? Blessed are they that hunger. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset? Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui ont faim et soif. For righteousness. They will be anointed. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, eux, ils seront oints. You want to know who will be anointed? Who will be filled with the Holy Spirit? Tu veux savoir qui sera oint, qui sera rempli du Saint-Esprit? Et vous n'avez pas vu qu'il était écrit, ils ont tous été remplis par le Saint-Esprit? Ils ont tous été oints. Qui? Riches, pauvres, célibataires, mariés. Qui? Ceux qui avaient faim et soif. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ce sont ceux-là qui seront remplis. Chaque personne ointe, c'est un disciple assidu. Vous savez, quand j'ai commencé à écouter l'évêque Oyedepo un peu plus attentivement, j'ai vu un type de personne. Quelqu'un intéressé dans le fait d'obtenir quelque chose, oui. C'est ce que j'ai vu. Quelqu'un qui dit qu'il va aller jeûner sur une montagne, sans toit, sans rien, pour découvrir le secret d'Ézéchiel. Le secret d'Ézéchiel. Le secret de quoi? D'Ézéchiel. Oui. La pluie le tape, le soleil brille sur lui et recherche le secret d'Ézéchiel. Et c'est quoi le secret d'Ézéchiel? Comment Ézéchiel pouvait prophétiser à des eaux morts pour que ces eaux morts revivent? Il allait chercher le secret pour savoir quel secret est-ce qu'il avait. Oui. 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 Certains d'entre vous, vous devez prendre un livre comme la méga église et dire que vous allez rechercher le secret dans ce livre. C'est vrai. Et prier avec ça. C'est vrai. Parce que tu as besoin d'une méga église, oui. Quel secret est là dans ce livre que je n'ai pas, que je n'obtiens pas? Et tu vas te voir jeûner. J'ai fait un jardin de prière. Les églises qui ne sont pas de Yudi viennent. Tellement de personnes viennent là-bas pour prier.
Moi, je ne vois... Et j'ai fait une place spéciale juste pour la prière. Cet endroit, c'est pour les choses spirituelles. Tu peux penser que je ne suis pas éduquée, mais tu vas me voir après et je vais te montrer que j'ai été à l'école. Je n'ai pas tellement de diplôme, mais je connais des choses. Je connais quelque chose. Je connais quelque chose. Tu penses que je ne connais pas des choses? Oui. Donc, je veux dire, je ne sais pas si tu viens t'attendre à Dieu. Oui. Je veux dire, je ne sais pas si toi tu viens t'attendre à Dieu. Passer des jours. Un endroit a été bâti pour toi. Oui. Et je bâtis plus pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui veulent chercher Dieu. Je bâtis des endroits sur les montagnes. Comme cela, tu pourras simplement être là. Oui. Mais tu ne sais pas. Le psaume 63, verset 1. Oh God, thou art my God. Early will I seek thee. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche tôt le matin dans la version anglaise, mon âme a soif de toi. Tu vois, son âme est assoiffée. Tôt le matin, je te cherche dans la version anglaise. À moins que quelqu'un ne puisse te demander qu'est-ce que tu fais ici et qu'il n'y a aucune autre raison d'être là à part Dieu, alors tu ne recherches pas Dieu. Oh, viens pour une réunion. Quelle réunion avec qui? Tôt le matin, je te cherche, je te chercherai. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Quelqu'un recherche les secrets d'Ézéchiel. Oui. Verset 2. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. L'onction vient du fait de chercher Dieu, avoir un désir qui est exprimé par le fait de chercher la personne. Et là, cette personne, c'est chercher Dieu. Les jardins doivent être tellement utilisés. Et l'endroit, sache comme le serpent, c'est la prière, seulement la prière. Cela doit être tellement utilisé par les membres de l'église Yudi et les pasteurs qu'on doit même expliquer à ceux de l'extérieur que, regarde, c'est leur argent qui est utilisé pour bâtir la place. C'est pour cela qu'on leur donne la place en premier. Mais pour l'instant, on ne le fait pas parce que ce sont d'autres personnes qui recherchent Dieu là-bas. Tu les vois venir les samedis. Beaucoup, nombreux. Et pour ceux de Yudi, c'est il n'y a pas besoin de quoi que ce soit parce qu'ils ne viennent pas. Parce que tu es tellement différent de Jésus qui va aller dans le désert, dans la montagne, qui va aller dans le désert pour prier, pour s'attendre à Dieu dans le désert. Toi, tu es tellement différent de Jésus. Tu ne recherches personne d'autre que Dieu. Comment est-ce que tu peux être loin? Tu peux seulement faire partie d'une institution. Vous savez, beaucoup d'institutions. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis officier principal. On va me promouvoir le mois prochain. Tu es simplement une personne qui est institutionnelle. Tu es élevé simplement par l'institution. Mais le fait de bouger les choses par l'onction, ça, tu ne peux pas le faire. C'est seulement par la promotion institutionnelle. Parce que quand tu es là depuis 23 ans, on est forcé de te promouvoir et de t'élever. Vrai ou pas vrai? Oui. Si tu travailles en tant que médecin, tu commences en tant qu'officier de maison, officier senior, après officier principal, ensuite directeur régional ou de district et après régional. Et ça, ce sont tous des institutions. Mais cela ne signifie pas que tu es un bon médecin. Il y a de bons médecins
qui sont vraiment profonds dans la médecine, mais ils n'ont pas tous ces postes-là. Donc, délivre-toi de la promotion institutionnelle et recherche la vraie onction, l'élévation et l'escaladation par l'onction et pas par la promotion institutionnelle. L'escalade. Beaucoup de personnes, c'est juste ordonner, juste par la promotion institutionnelle. Je suis révérend, évêque, je suis ci, je suis ça. Tout cela, c'est institutionnel. Mais ce n'est pas la vraie chose qui t'emmène en haut. C'est pour cela que les gens aiment les cérémonies. C'est pour cela que moi, je n'aime pas ces cérémonies. Oui, parce que je sais que ce sont les gens qui regardent ou qui recherchent la reconnaissance institutionnelle, mais ils ne recherchent pas la vraie chose. Au lieu d'acclamer, regarde ton voisin pour voir si c'est une personne promue de manière institutionnelle. Tu es là par l'institution promotionnelle ou alors maintenant tu es le pasteur, l'officier pastoral, le directeur, le député directeur des affaires pastorales. Après 17 années de service, tu es maintenant le superviseur des pasteurs de la région sud de la région Volta. Donc Dieu veut que nous désirions son onction magnifique. Et quand tu sais ce que l'onction fait, tu sais ce que l'onction peut faire, tu vas devenir impressionné et tu vas le désirer encore plus. Amen. Finalement, les étapes menant à l'onction. Numéro 1, changement de vase. 2 Timothée 2:20. Changement de vase. Pour pouvoir porter l'onction, tu dois avoir un changement de vase. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau et une bouteille de Coca? Est-ce que vous avez du Coca-Cola? Ça gaspille le message. C'est du bel cola. Tu vois, laisse-moi te dire, le Coca-Cola, est-ce que c'est une bouteille? Et ça, c'est Coca-Cola? Regarde, j'ai besoin d'une bouteille vide. Est-ce qu'il y a une bouteille vide là-bas? Est-ce que c'est vide? Déverse-le, docteur. Non, j'aime celui-là. J'aime celui-là. All right. All right. Now, if you go somewhere, maintenant, si tu vas quelque part, and they give you this, ils te donnent you ceci. call for Coca-Cola, Tu demandes du Coca-Cola, and they give you this, ils te donnent and ceci. they say, accept Et ils it. disent, accepte-le. Actually, doctor, En fait, docteur, do me one more favor. fais-moi une faveur de plus. Enlève Remove it from there. Enlève ça de la bouteille.
Il y a une raison pour laquelle je t'ai demandé de l'enlever, c'est parce que c'est très dur de l'enlever. Je connais des choses, je connais quelque chose. Ce n'est pas une petite chose que d'enlever ça, oui. Donc, est-ce que je peux avoir... Now, thank you, this one. Beautiful. Now, if you want to carry Maintenant, si tu veux porter du Coca-Cola, disons que l'évêque Interfo veut du Coca. Il dit, oh, est-ce que je peux avoir du Coca? Et je prends ceci, qui est une bouteille en plastique, avec... Docteur, est-ce que tu aimerais boire ça comme ton Coca-Cola? Cela a l'air d'être de l'essence mélangée à de l'eau. Ça a l'air d'être de l'essence. Oui, parce que ça, ce n'est pas le vase pour du Coca-Cola. Ça, ce n'est pas du vase, le vase pour du Coca-Cola. Et tu vois, c'est du vrai Coca. Mais il n'est pas, il ne correspond pas à ce vase. Ça a l'air d'être du vinaigre ou de l'essence. Ou alors de la médecine herbale. Alafia bitters. Black tonic. Ou du tonique noir. It looks like old urine. Ça a l'air d'être de l'urine usagée. Ou quelqu'un avec un problème au rein et de l'hémolysis. Intravascular hemolysis. Who has weed into this? Quelqu'un qui a fait pipi dedans. Oui. Maintenant, si tu veux porter l'onction précieuse de la croissance de l'Église, l'onction précieuse du miracle, l'onction ou l'enseignement précieux sur l'onction, tu dois ou tu vas devoir changer le vase. Ne dis pas ce que je vais dire quand je prêche. Si tu le savais, tu montrerais la croissance de l'Église, des enseignements, des livres, tu seras en train de bâtir des centres, faire tellement de choses. Si tu savais, donc ne prêche pas ce que je vais prêcher. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu connais tout, je sais, mais je connais aussi certaines choses. Tu connais tellement de choses, laisse-moi prêcher. Mais tu ne connais rien. Si tu savais, tu le ferais. Oui. Oui. Donc, ceci ne s'en va pas. Donc, si tu veux porter cette grande onction, toi, en tant que vase, tu dois te transformer en cette couleur. Et peut-être, si possible, en verre de glace. Donc, tu dois être plus dur que ça. Celui-ci, il est trop mou. Même ce Coca, tu vois, c'est pour cela que quand la chose est venue, ils ont dit belle cola. J'ai dit, hey, belle cola. Tu vois, c'est mou. Donc, ton vase doit changer. Tu dois changer pour pouvoir porter certaines grâces. Ça ne va pas avec certaines choses, ça ne s'accompagne pas de certaines choses. Donc, si tu es quelqu'un que tu dis, oh, moi, je ne remplis pas de formulaire. Je ne remplis pas de formulaire, je n'aime pas compter les choses. Il y a un certain type d'onction qui est le fait d'être dans différents pays, différents endroits, beaucoup de choses en même temps. Et cela ne va pas avec une administration irresponsable. Cela va avec un certain niveau d'administration, de la technologie, de l'ordinateur et ainsi de suite. À part les choses spirituelles que tu fais, cela va aller avec la capacité de compter. Et si tu n'aimes pas cela, ça ne va pas marcher.
Si tu n'aimes pas lire, moi je ne lis pas, moi je n'étais pas bon en anglais. Donc, vaut mieux que tu deviennes bon en anglais. Vaut mieux que tu deviennes bon en anglais. Et que tu commences à lire. Et tu commences à lire encore et encore et encore. Parce que je te prêche à toi à partir d'un livre que tu proclames connaître. Certains d'entre vous, vous avez passé des examens dessus, mais alors que je prêche, tu peux voir que tu ne sais pas ce dont je dis. Tu ne sais pas ce que je dis. Tu ne sais pas sur quoi je prêche. Ça, c'est l'un des plus vieux livres que j'ai écrit, la méga église, oui. En 2000, l'année 2000. C'était il y a 19 ans. C'est là que ça a été publié, oui. Il y a 19 ans. 25 raisons pour lesquelles tu dois avoir une méga église. Ce message m'a lancé dans un ministère international. C'est 25 raisons pour lesquelles tu dois avoir une méga église. Ça m'a lancé en Amérique du Sud, en Asie, partout. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche toujours. Juste ce message. Je l'ai prêché et j'ai été introduit. Je n'ai plus jamais cessé d'être invité jusqu'à aujourd'hui. Alors que je parle, j'ai des invitations en attente pour savoir si je vais dire oui ou non pour des nations en Asie, en Amérique du Sud, différentes choses. Oui, si toi tu connaissais cela, tu verrais. Donc il y a quelque chose qui doit changer te concernant. Tu vois, même l'onction pour chanter. Pour chanter, tu dois changer la manière dont tu prononces les mots en anglais. Je connais quelqu'un. Elle vivait en Asie. Elle allait rester à Los Angeles. Je veux dire, elle a même quitté son mari. Ils ne sont pas divorcés, mais elle est allée vivre là-bas. Donc, le mari devait voyager chaque semaine pour pouvoir travailler sur l'accent asiatique, pour que les Américains puissent également comprendre, ou alors ceux à l'extérieur, parce que l'accent asiatique est un peu comme l'accent africain quand ils parlent anglais. Tu peux avoir à changer ta manière de prononcer avant de même pouvoir chanter les chansons d'Aïda. Tu ne peux pas chanter les chansons d'Aïda avec un accent tui. Oui. Je dis, tu ne peux pas. Je ne veux pas être dans ma mission. Non, tu ne peux pas chanter comme ça avec un accent tui. Du Twinglish, du tui anglais. Donc tu as besoin de changer le vase. Si tu n'es pas prêt à travailler juste sur le vase, tu ne pourras pas y arriver. Je suis désolée. Oui, parce que ce qui va porter cette chose-là, tu as besoin de changement. Et si tu n'es pas humble, vous savez, un jour, une fois, quelqu'un est venu. Elle a dit qu'elle voulait chanter ici. J'ai dit, tu veux chanter ici? Si tu veux chanter ici, tu dois être préparé. Tu dois être préparé aux corrections qui ne vont jamais cesser. Oui. La personne a chanté une fois. Et quand elle est venue, j'ai dit, je ne sais pas, peut-être que tu seras offensé si on en parle. Mais Aïda n'est pas offensée. Quand elle va s'asseoir, elle va voir quel message est-ce qu'elle a de la part de son coach, qu'est-ce qui n'allait pas avec ce qu'elle a changé, et elle change tout. Même ce dimanche, dès qu'elle a fini de chanter, elle a vu qu'elle avait reçu un message. Oui. Si tu n'es pas offensé quand on dit quelque chose, alors tu peux changer. Mais certains d'entre vous, si on te parle simplement, tu vas avoir, pour pouvoir avoir un ministère international, tu dois mieux prononcer des mots. Tu dis, oh, tu es un homme blanc et tu veux nous dire, regarde, honte à ta bouche. Je n'ai pas mentionné ton nom, donc... Oui. Mes pasteurs du Nord
Si vous voulez élever, et je préfère le mot escalader, si vous voulez faire escalader votre ministère vers un ministère international, tu parles de Gouchego jusqu'au monde, tu parles de Bolé jusqu'au monde, de Damongo jusqu'au monde, de Salaga jusqu'au monde, de Wale jusqu'au monde, de Zabzougou jusqu'au monde. Il y a de petits changements. Parce qu'ils sont déjà rois. Et tu peux voir, quand ils se tiennent, ils parlent en bon anglais, ils font certaines choses. Ce frère, il vivait dans un kiosque. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu vivais? Où est-ce que tu étais avant? Viens. Il vivait dans un kiosque. Il était un homme de sécurité. Je suis devenu un homme de sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque Sam m'a encouragé à aller à l'école biblique d'Anakazo. Asseyez-vous. Aujourd'hui, son église, c'est le bâtiment le plus grand à Zibila. Et ta maison personnelle, ma maison, après la maison du parlementaire, après les membres du parlementaire, après la maison des parlementaires, sa maison, c'est la meilleure maison dans tout Zébila. Donc après la maison des parlementaires, dans sa ville, sa maison, c'est la meilleure maison. Après les membres du Parlement, c'est la prochaine personne importante là-bas. Il restait dans un kiosque. Quelqu'un de la sécurité. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit d'aller. Je dis que je devais aller au nord. Va faire quelque chose là-bas. Regarde. Il sera bientôt un évêque. Si tu es préparé à changer ton vase, tu porteras des choses très puissantes. Et cela sera accepté. Tu ne peux pas accepter ceci. J'aurais aimé que ce soit du coca. Je ne suis pas tellement sûr de cette bouteille et de ce qu'il y a dedans. Donc je n'ai pas envie de boire. Alors est-ce que moi je dois le boire? Donc tu vois que dès que certaines choses te concernant n'ont pas changé, les gens vont crier non. On ne veut pas de toi, non. Ceux qui supplient pour de l'argent, ils demandent de l'argent tout le temps. Tu dois changer. Toute personne, une fois que tu supplies pour l'argent, tu demandes de l'argent et les gens te le donnent. Ils peuvent te donner, mais le respect qu'ils auront pour toi va descendre. Oui, oui, oui. Le respect pour toi descendra. Tu vas penser qu'ils te donnent pour quoi que ce soit, mais tu dois apprendre à vivre sans demander des choses. Oui. À combien d'entre vous je suis déjà allé demander des choses depuis toutes ces années? On est là. Si j'ai besoin de quelque chose, je serai là. Si tu ne changes pas ton vase, tu ne pourras pas porter une certaine puissance ou certaines choses. Dans une maison, dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Certains d'or, certains d'argent. Par la grâce de Dieu, j'ai accueilli des présidents et choses dans ma maison. Quand le président vient chez toi, tu ne leur donnes pas tes plats en bois. J'ai déjà accueilli des dignitaires dans ma maison. Je ne peux pas utiliser un plat en plastique ou en bois que j'utilise pour mon chien ou pour quoi que ce soit. Même certains d'entre nous, on utilise des plats brisés dans la maison. Craquer n'accepte plus cela. Si ta femme utilise un plat brisé, quand je me suis mariée, j'ai dit à ma femme, je suis la personne numéro 1 dans cette maison. Donc, je dois utiliser le meilleur plat. Emmène, sors ton meilleur plat. Aucun visiteur n'est plus important que moi. Je choisis le meilleur plat. Et les meilleurs verres. Une fois que tu es craqué, tu t'en vas. Donc si Dieu veut t'utiliser pour une occasion spéciale pour servir le président ou quoi que ce soit, tu ne peux pas juste être en bois. Tu ne peux pas être en bois. Tu dois être en or ou en argent pour une telle occasion. Donc, des changements dans la valeur, changements dans certaines choses devront avoir lieu. Tu ne peux pas tout le temps demander des choses aux gens ou supplier pour des choses.
Tu vois que la personne a 4 choses sur sa table et tu vas dire, oh, j'aurais aimé avoir ça. Tu tiens ta respiration, tu vas dire, Jésus, j'en ai besoin. Jésus, j'en ai besoin. Jésus, aide-moi à ne pas demander cela. Tu n'aimes pas écouter les messages. Quelque chose te concernant doit changer. Arrête de dire que, oh, moi, je ne suis pas le type à écouter, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tout, tu n'aimes pas. Tout, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas ce type. Tu n'es pas ce type de personne qui attend pendant longtemps pour quelque chose. Moi, je ne fais pas la queue. Je suis désolée. Dans ma culture, quand tu vois une personne âgée, tu ne parles pas. Il faut mieux changer. Ça ne va t'emmener nulle part, oui. Cela ne va t'emmener nulle part. Or, dans ma culture, quand si tu vois ton père, tu ne parles pas. Les enfants sont vus mais pas entendus. C'est ce qu'on nous disait, que les enfants sont vus et pas entendus. Cela te rabaisse. Cela te rabaisse en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Oui. Comment est-ce que tu peux être en relation avec le grand et le petit, ce qui fait partie du leadership? Oh, moi, je soutiens ceux qui sont opprimés. Même si tu soutiens ceux qui sont opprimés, tu auras besoin de ceux qui sont au-dessus pour pouvoir t'aider à soutenir ceux qui sont opprimés. Donc tu ne peux pas dire, oh, je suis seulement en relation avec ceci, ça. Si je vois un grand homme ou quoi que ce soit. Je vais dire, oh, le vieil homme arrive, le vieil homme arrive, le vieil homme arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois avoir un large sourire, brillant, accueillant. Je parlais avec quelqu'un. Il y avait un serveur et j'ai dit, regarde le serveur et parle, dis ce que tu veux. Est-ce que je peux avoir ça? Ne regarde pas en disant, oui, merci. Non, regarde. Regarde et dis, oui, merci. Est-ce que vous avez du vin? Est-ce que vous avez du jus? Est-ce que vous avez ça? Et lève tes yeux, regarde la personne dans les yeux. Voilà comment tu parles. Sois international. Pas regarder en bas et lui dire oui, merci. Tu regardes en bas, la personne est tout en haut comme ça. Oh, moi, je n'ai besoin que du bon coup. Tu ne peux pas avoir un ministère international avec une telle attitude. Tu ne manges que du bon coup. Quelqu'un m'a dit dans ma maison, on mange le foufou au petit déjeuner. Donc elle m'a dit, pour le thé, c'est hors de question. J'ai dit, ce sera une question maintenant. Oui, ton père mange du foufou tous les jours. Il n'y a rien comme du pain ou du thé, rien comme cela. Je ne peux pas rester dans un endroit pendant longtemps. Moi, je suis une personne qui bouge. Donc, tu n'auras pas la puissance de Dieu. Tu dois apprendre à rester dans un endroit pendant longtemps. Même si tu es du type à bouger, ton vase doit changer si tu veux porter certains niveaux de puissance, certains niveaux d'onction. Tu dois changer. L'être humain va devoir traverser des changements, subir des changements. Oui. Et changement d'un vase d'or, bois, argent, peu importe. Mais je prophétise que dans une bonne occasion, tu seras sélectionné comme vase. Alléluia! Tu sais, une fois, je suis allée en Corée et ils nous ont envoyé « Change ton vase ». Au lieu de crier « J'y serai », change ton vase. Oui. Asseyez-vous. Je pense que vous bloquez la vue de ceux qui sont derrière. Aussi, ils doivent changer. Et aussi, ils doivent se lever. Ils ne sont pas dans le fait de se lever. Maintenant, j'ai été invité en Corée pour prêcher. Et quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit, tu vas prêcher ici, tu vas prêcher ici, tu vas prêcher ici. On est allé dans un stade de Coupe du Monde. 90 000 personnes.
et ils m'ont sélectionné comme l'une des personnes pour prêcher. Et j'ai réalisé que ce jour-là, j'avais été choisi pour servir de la nourriture à un événement important. C'est comme un plat qui est retiré du placard pour dire que tu seras utilisé pour servir le président ou servir une personne importante. Donc moi, j'ai été choisi pour pouvoir partager de la nourriture à 90 000 personnes. Et tu dois changer en tant que vase. Tu ne peux pas dire, oh, pour moi, je suis une femme. Donc, si ça, je suis un homme, je suis un Ghanéen, je suis un ça, je suis un voltairien. Je veux dire, arrête toutes ces choses et modifie. Et je crois que tu verras certaines choses, oui. Certaines choses. Si tu veux être utilisé, tu as besoin de changer certaines choses. Et je ne peux pas toutes les mentionner. Je ne peux pas toutes les mentionner. Oui. Regarde-le. C'était un surveillant qui va devenir un évêque de manière pratique. Il a 8 bâtiments. Changement de vase. Il pratique l'usage maximal du dimanche, multiplier le pasteur principal. Peut-être les choses qu'on enseigne, il les fait. C'est l'un des pasteurs que je connais qui est le plus fructueux dans le nord de tous les pasteurs. C'était un surveillant. Est-ce que tu n'étais pas un surveillant? Oui. Oui. Changement de vase. Dis à quelqu'un, Charlie, je change. Style de vie change. Comportement change. Certains d'entre vous, vous habillez comme... That one too must change. Ça aussi, ça doit changer. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Now, Maintenant, there are many things that I would like to share, but il y a de nombreuses choses que j'aimerais partager, mais je sens que je veux clôturer. yes. Oui. I should continue preaching. Tu dois continuer de prêcher. At 5, oh. Si je continue, on va clôturer à 5 heures. Oh. Okay. Number 2, servanthood. Numéro 2, être serviteur. Servanthood. Servants are anointed. Les serviteurs sont ouans. After the death of Moses, Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, le ministre de Moïse, ou serviteur de Moïse. Josué était connu comme le serviteur de Moïse. Elisha. So you become anointed, step number 1, by vessel change. Tu deviens ouin, étape numéro 1 par le changement de vase, numéro 2, étape numéro 2, tu deviens ouin en devenant un serviteur parce que Élisée était un serviteur de Élie, ce n'était pas l'ami d'Élie, c'était le serviteur d'Élie, pas le co-égal d'Élie. Il n'était pas le collègue d'Élie, il n'était pas le camarade de classe d'Élie, c'était le serviteur d'Élie. Serviteurs, ce sont ceux qui deviennent ouin, pas intelligents, mais ouin. Jacques et Jean étaient serviteurs de Christ. Jésus lui-même a dit en Jean 15, à partir d'aujourd'hui, je ne vous appelle plus serviteurs. Donc, c'était des serviteurs. Servants are the ones who become anointed, not bosses.
Les serviteurs sont ceux qui deviennent ouin, pas les boss, pas les co-égaux, pas les amis, pas des connaissances, pas des collègues de classe. Les serviteurs. Tous les chemins dans la Bible montrent que ce sont les serviteurs qui deviennent ouin. Les disciples étaient serviteurs, ils sont devenus ouin après avoir marché avec Jésus. Élisée était serviteur, il est devenu ouin après que Élie soit parti. Josué était serviteur, il est devenu ouin après que Moïse soit parti. Tu deviens serviteur, tu penses que tu vas en bas, mais en fait tu es en train de t'élever. Le fait de servir, c'est la clé maîtresse. Donc, quand tu viens à l'école biblique Anagkazo, on essaye de t'enseigner à être serviteur. Et ceux qui résistent à cela et le rejettent, ce sont ceux qui ne peuvent pas attraper l'onction. Si quelqu'un t'appelle et dit, tu dois courir, et tu dis, oh. J'ai entendu que tu m'appelais. Les serviteurs. Les serviteurs. People who are menial servants to me, they know more about me and they know more about the anointing than many people who are not servants, who don't have the privilege to be menial servants. Donc ceux qui sont serviteurs pour moi connaissent plus par rapport à l'onction que ceux qui n'étaient pas là. J'ai appris. J'ai écrit à Joel Austin quand il était en vie. Je voulais y aller, le servir parce que j'avais compris. Parce que j'avais compris ce principe-là. Il m'a répondu, je lui ai écrit une lettre que je voulais aller le servir. Il m'a répondu. Mais toi, tu es grand. Tu es gonflé, tu es gonflé. Quand il t'envoie un message, tu prends le temps pour répondre. Quand ils disent que tu ne communiques pas, tu dis que tu vas continuer à communiquer. Donc ça montre à quel point tu es grand. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Quand ils te demandent de sourire, tu ne souris pas. Vous savez, un jour, j'ai vu quelqu'un qui ne sourit pas à la télévision. Et là, le président d'Amérique est venu. Et cette personne qui ne sourit pas, je l'ai vu sourire. Et j'ai dit, ah, donc je peux sourire, hein? Je connais une personne, un de mes membres d'église. Quelquefois, elle va parler et je dis. Et je lui dis, je ne peux pas comprendre. Et elle me dit, je ne peux pas crier. Je n'ai pas la capacité de crier. Je dis, oh, tu n'as pas la capacité de crier. Donc, un jour, des braqueurs à main armée sont venus dans la maison. Oui. Et cette chose qu'elle m'a dit avait disparu. Le cri est venu. Beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas changer, c'est parce qu'ils ne veulent pas changer. Un jour, asseyez-vous, je vous raconte une histoire. Un jour, il y avait un hôpital. Et l'hôpital était sous forme de tente, à cause de l'endroit où cela se trouvait. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui dormaient à l'hôpital. Ils étaient inconscients, ils étaient en train de mourir, de la fièvre, différentes choses. Et l'hôpital britannique, il y avait des tentes. Je pense que c'était dans une partie de l'Afrique. Quand tu entres dans le couloir, tu entends des sons.
Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Toutes mes histoires sont vraies. Toutes mes histoires sont vraies. À part ceux avec les renards et les loups. Soudainement, un soir, il y avait un lion. Non, c'est vrai. C'est un vrai lion. Il était en train d'être chassé. Il a sauté sur le haut de la tente. L'hôpital était une tente. Je pense qu'il y avait 2 tentes qui étaient jointes ensemble. Il a sauté en haut. Tu vois, l'ongle d'un lion est très long. Quand ça entre, c'est comme si c'était un métal. Ça peut tenir un buffalo. Si tu rencontres un vrai buffalo d'ici jusqu'à ce pilier, il est très long et énorme. Et le lion peut le tenir, oui, je connais des choses. Je vous dis quelque chose. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas crier, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas bouger. Le lion est venu sur le toit et il a arraché le haut. Il est entré. Ça, c'est le plus grand culte de miracle qui ait jamais eu lieu. Toutes les personnes malades, tous ceux qui étaient en train de mourir, eux tous, ils se sont levés de leur lit, ils ont couru. Changement de vase instantané. Changement de vase instantané. Tous ces, je ne change pas, je ne peux pas parler, je ne suis pas ce type-là, je ne peux pas communiquer, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Tu vas voir, quelque chose peut leur faire changer. Oui. Quand le lion est entré, ils se sont levés. Ils ont couru. Miracle. Tout le monde était guéri. Tous ceux qui ne pouvaient plus marcher, ils étaient en train de marcher. Ils couraient. Donc tu vois des gens, chaque fois tu as des réunions avec eux par rapport à quelque chose, tu as besoin de changer ça, tu as besoin de faire ça. Oh, je ne suis pas habitué de ça, avec des raisons, tout le temps des raisons. Quel est le revenu de ton église? Pourquoi les offrandes? Je ne peux pas faire ça. Oh, je connais le type, je ne sais pas, je ne peux pas faire ça. Je veux dire, des réunions sur réunions. Ils ne peuvent pas changer jusqu'à ce que quelque chose ne vienne. Père, est-ce que je dois relâcher un lion? Est-ce que je dois relâcher un lion, que le lion vienne dans ta direction? Père, retiens le lion, juste pour quelques mois encore. Asseyez-vous. Maintenant, quel est le signe d'un serviteur? Numéro 1, il a un maître. Numéro 2, il est à la disposition de son maître. Numéro 3, il exécute les commandements d'un autre. Il va porter tes instructions, pas ce qu'il veut faire. Oui. Donc, si tu n'apprends pas comment porter des instructions, tu n'as pas appris à être un serviteur. Oui. Certains d'entre vous, vous allez même dans la maison de quelqu'un d'autre pour être une aide. Et la personne fait de la sauce au poulet. Et tu le fais de ta propre manière, parce qu'il y a beaucoup de manières de faire de la sauce au poulet. Est-ce que vous avez déjà mangé de la sauce au poulet? Tu combats avec la madame pour savoir comment faire la sauce au poulet. Quand elle te montre, voilà comment tu le fais ici, ça devient une discussion. Ça devient une réunion. Vous savez, quelque chose que nous devons tous apprendre,
Nous devons tous apprendre Hébreux 5, 8. Hébreux chapitre 5. A appris, bien qu'il fût fils, il a appris la physique, n'est-ce pas? La chimie. Il a appris l'histoire. Il a appris les maths. Il a appris quel sujet? Le sujet était appelé obéissance. L'obéissance est un sujet en lui-même. Ce que Jésus a appris, c'était le sujet appelé obéissance. La plupart des gens ne connaissent pas ce sujet de l'obéissance, cette matière-là. Mais quand Jésus-Christ est venu, la matière qu'il a appris, c'était l'obéissance. Tous ceux qui sont proches de moi, ils ont appris cela. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être proche de moi. Je ne peux pas flow avec toi. Tous ceux qui sont proches de moi, ils ont appris l'obéissance. Si je travaille pour moi, par exemple, comme venir au travail à 8 heures, moi, je suis la dernière personne à te dire ça. Parce que moi, je n'aime pas de telles choses. Viens à 8 heures, viens à 7 heures, non. Tu peux demander à l'évêque Saki. On a déjà eu cette discussion. Je leur dis, mais laisse-les venir à l'heure qu'ils veulent. Simplement, ce que tu es censé faire, fais-le simplement. C'est tout. Que tu viennes à 8 heures ou tu restes la nuit, juste fais ce que tu dois faire. Moi, je n'aime pas cette loi à 7 heures. Tu dois venir là. Non, je t'en supplie. Viens à n'importe quelle heure, mais assure-toi simplement que cela est fait. Tous ceux avec qui je flow ont appris cela. Parce que si Jésus a dû l'apprendre, cela signifie... Qu'est-ce que ça veut dire apprendre l'obéissance? Cela signifie que tu obéis et tu vois l'effet. Tu obéis, tu vois l'effet. Tu désobéis, tu vois l'effet. Tu désobéis, tu vois l'effet. Et ensuite, tu réalises que cela te change. Tu réalises que je dois obéir plus. Et tu réalises que non, j'ai envie de faire ça, mais je dois faire plutôt ça. J'ai envie de faire ceci, je dois faire ça. C'est comme cela que tu apprends l'obéissance. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Si Jésus a appris, qu'en est-il de toi? Toi, tu as grandi avec la rébellion. Jésus était un homme Dieu. Il a dû apprendre l'obéissance. À combien plus forte raison nous? Donc cela demande du temps certaines fois d'apprendre que faire ce que cette personne dit va nous emmener plus loin que de faire ce que nous voulons faire. Et c'est ce que le disciple a dit. Il a dit que à ta parole, nous avons péché toute la soirée, mais on sait que selon ta parole, ça va marcher, ça va fonctionner. Mais les gens ne savent pas comment apprendre l'obéissance. Au travail, tu vas apprendre. Le patron va te dire ça. Et tu le feras. Il a appris l'obéissance. Pas la physique. Pas la chimie. Pas la philosophie. Pas l'histoire. Pas les maths. L'obéissance, c'était la matière. L'obéissance que fais ce qu'on te dit, c'est une bonne chose. Oui. J'ai travaillé dans un hôpital avec un professeur et j'ai appris de lui. Quand tu le vois devant un patient, le patient est très malade ou quoi que ce soit, il va donner un médicament, il va changer la dose de la dose qui est écrite, il va changer au début, il va changer et après, il va revenir à la normale. J'ai appris ça de lui. Oui. Je n'ai pas appris ça à l'école, pas dans un livre. C'est ce que j'ai appris de lui. J'ai appris cela de lui. C'est comme cela qu'il traite. Il va attaquer ça avec une dose élevée. J'ai appris cela de lui. Il a dit fais ça. Il dit fais ça, donne ça maintenant. Juste fais-le. Qui es-tu? Tu n'as même pas une semaine d'expérience en tant que médecin. Quelqu'un qui traite des gens qui meurent et qui se rétablissent, il te dit de faire ça et toi tu discutes. J'ai appris à obéir à ce qu'il disait. Et j'ai regardé les gens tuer des gens en ne faisant pas ça, oui. Oui. Quand tu vois des médecins expérimentés, ils ont des choses étranges qu'ils font, mais ça marche. Oui. Ils ont des choses qu'ils font. Ils ont appris cela avec l'expérience. J'ai travaillé avec un médecin indien. C'était le seul qui pouvait faire certaines choses.
Il pouvait faire des choses. Tu sais, l'une des raisons pour laquelle tu ne dois pas rester en salle de travail trop longtemps, c'est que si la tête du bébé reste trop longtemps dans l'espace, ça peut créer un trou entre le vagin et le rectum. Maintenant, les selles vont commencer à aller dans le vagin. Tu seras là, quelque chose va sortir et ce sera très difficile à guérir. Donc, ça va créer une infection. Oui. C'était le seul qui pouvait faire ça. Ils allaient l'appeler. Il fait tout. Il connaît des choses. Il peut te donner une transfusion sanguine avec ton propre sang. Ton propre sang, il va le prendre, il va te le redonner. Il peut opérer sans anesthésie. Il connaît des choses. Dans certains cas, on l'appelait. J'étais avec lui, j'ai travaillé avec lui. Mais tu vas apprendre l'obéissance. Il te dit de faire ça, tu le fais. Une fois, j'étais en salle de travail et un gynécologue, il est venu, il a rencontré une patiente qui était en train d'accoucher. Il a presque tapé l'officier qui était là. Il a dit non, pars. Tu viens faire des choses inutiles. Et tu risques de tuer quelqu'un. Je l'ai vu. Une personne expérimentée parle. Ça, tu ne peux pas faire. Donc, tu apprendras l'obéissance. Et un serviteur apprend l'obéissance. Ils te disent, tiens-toi ici, tiens-toi. Ils disent, regarde, tu regardes. Ils disent, prie, tu pries. Ils disent, prêche, tu prêches. Ils disent, écoute, tu écoutes. Au message, peu importe ce qu'ils disent, tu apprends que c'est une bonne chose. Et tu vas voir, dans les années, tu vas apprendre l'obéissance. Si tu n'apprends pas l'obéissance, apprends à être obéissant. Now, when you are flying a plane, quand tu fais voler un avion, on n'a pas un enseignant, on a un instructeur. Et tu dois suivre les instructions. Et ça, tu vas l'apprendre. Sinon, tu vas mourir. Je parlais à un homme, il disait qu'il devenait pilote en Amérique. Ils doivent voler. Ils doivent lui donner un avion pour qu'il vole de Floride pour pouvoir atterrir dans chaque État, lui-même, tout seul. Le 737, atterrir la nuit dans chaque aéroport. Et ils disent ça. Appuie sur ça, appuie sur ça. Est-ce que tu aimerais être dans un avion avec un pilote qui ne flotte pas avec les instructions qui ont été données? Donc, est-ce que tu aimerais être dans une église avec un pasteur qui ne suit pas les instructions? Tu veux être... Qu'en est-il d'une église où le pasteur suit les instructions? Tu dois apprendre à suivre les instructions. Et c'est pour cela que celui qui t'enseigne à être un pilote, il n'est pas appelé enseignant, mais instructeur. Il te donne simplement des choses, des instructions qui ne varient pas. Tu ne les changes pas. Ils ont créé un avion. Et quand tu tournes un tout petit peu, ça tourne. J'ai été dans un avion, j'ai dit à un pilote, comment est-ce que tu fais pour tourner? Il m'a dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Je ne l'ai pas fait, mais il m'a montré comment le faire. Il y avait des passagers à bord. Oui. Près de 400 passagers. Mais un pilote, il a dit doucement comme ça. Mais un pilote, il avait appuyé fort. Mais ne sachant pas que l'avion
c'est que quand tu appuies fortement et tu continues la pression, ça se bloque et ça ne retourne pas. Un avion tout neuf. Tu vas le voir dans une de ces investigations sur les écrasements d'avions. Je pense que l'avion avait 6 mois. Mais ça, c'était la caractéristique de l'avion. Il n'avait pas suivi les instructions. Et la chose est descendue. Un nouvel avion rempli de personnes. Donc si tu ne suis pas, ils ont dit tourne mais n'appuie pas fort. Tu ne seras jamais dans un avion avec un pilote désobéissant. J'ai dit, tu ne seras jamais dans un avion avec un pilote désobéissant. Tu ne seras jamais dans une église avec un pasteur désobéissant dans le nom de Jésus. A servant cannot be inconvenienced by any job. Un serviteur ne peut pas être embarrassé par aucun travail. On te demande de faire quelque chose, tu dis non. Quand tu as une attitude qu'on t'embête, tu n'es pas serviteur. Un jour, j'ai appelé un de mes pasteurs. Il a dit, le résumé, c'était que je devais moi-même faire mon avis sur ce qu'il devait faire parce que je lui ai dit que si les gens étaient malades, je devais aller leur rendre visite. Mais maintenant, moi, je l'appelle pour une réunion. Donc, je devais décider lequel est-ce qu'il était censé faire. Une fois que tu te sens dérangé, tu n'es plus serviteur. On reste trop longtemps, on reste trop si. C'est ça. Tu n'es pas un serviteur. Tu es devenu un boss, un co-égal. Tu n'es plus serviteur. Ce n'est pas possible pour toi d'être roi. Quand est-ce que j'aurai ma chance d'être un homme de Dieu? Quand est-ce que j'aurai la chance de montrer aux gens l'appel et les onctions et les grâces? Et le déploiement de puissance. Quand? Quand tu vas être diplômé de ton école de serviteur. Amen. Finalement. Un serviteur ne se voit pas comme égal à son maître. Oh, moi, je ne me vois pas comme égal. Tu ne te vois pas comme égal, mais tu te montres comme égal. Il y a des fois où tu vois que voici ce que ton maître fait. Tu recules en disant que parce que tu fais ça, je veux être à une étape plus basse. Je veux être à une étape plus basse. Oh, mon patron a acheté une Hyundai. Je veux aussi avoir la même Hyundai. Avec la même couleur. Comme cela, on sera 2. 2 boss. Tu conduis, je conduis. Tu changes, je change. Tu conduis une Hyundai, je conduis une Hyundai. Oui. Et le prochain point, c'est un serviteur porte les souhaits de son maître, les souhaits. Tu aimes ça, je fais ce que tu aimes. Le jour où on va dire que Jésus, tu aimes ça, je vais faire ce que tu aimes. Le jour où on dira, je ferai ce que tu aimes. Tu es mon maître. Oui. Je ferai ce que tu aimes. Ça, c'est le fait d'être serviteur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tenez-vous debout, tout le monde. Now, sit down again, please. Asseyez-vous encore, s'il vous plaît. Un serviteur ne peut pas être embarrassé. Est-ce que tu es embarrassé par ce que tu fais? Si tu es embarrassé par ce que tu fais, alors tu n'es pas un serviteur. Les serviteurs vont nettoyer les toilettes. Les serviteurs vont tout nettoyer, ils vont tout faire. C'est une bénédiction de le faire. C'est une bénédiction de le faire. Rien n'est trop petit. Il n'y a aucun endroit où je ne peux pas aller. Il n'y a aucun endroit qui est trop loin.
et être heureux. Il s'est humilié lui-même, Jésus. Un serviteur, comme les font des travails de besogne, des petites besognes. Trouvez la définition du mot besogne. Qu'est-ce qu'une besogne? I'm waiting for menial. Lowly, sometimes degrading. Donc subalterne, c'est bas et certaines fois dégradant. Donc un serviteur fait des basses besognes, un travail subalterne, bas. Donc quand notre pasteur à Zébila travaillait comme un officier de sécurité, ce n'était pas trop bas pour lui. C'est pour cela qu'il qualifie pour être à une position plus élevée, oui. Regardez ceux qui sentent que quelque chose est trop bas pour moi. C'est pour cela que certaines personnes ne peuvent pas bâtir d'église. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, envoie-moi la photo de ton église, et l'église n'était pas peinte. J'ai envoyé un message et j'ai dit, organise cette église qu'elle soit peinte maintenant. Je suis fatigué de bâtiments qui ne sont pas peints. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il est allé chercher un contracteur pour aller peindre l'église. Il envoie une facture pour peindre. Tu ne peux pas acheter un seau de peinture et prendre une brosse et peindre l'église. Comment est-ce que tu pourras être riche? Tu ne sais même pas comment être serviteur. Tu es allé chercher une facture, C'est pour cela que les gens ne sont pas riches, parce qu'ils ne font pas les choses eux-mêmes. En Judée, on fait les choses nous-mêmes. Toi-même, tu y vas, tu supervises, tu vas aux toilettes. Une conférence, j'ai fait le tour de toutes les toilettes. J'entrais dans chaque pièce, Je leur ai montré, cette toilette, faites ça. Ici, c'est comme ça. Ce n'est pas en dessous de moi. Pourquoi est-ce qu'on est des gros bonnets? On est des gros bonnets de rien du tout. Tu as un gros bonnet de rien du tout. Il n'y a rien même avec toi. C'est une manière américaine de dire. Pour la peinture, tu vas chercher une facture. Est-ce que tu penses que ce pasteur sera riche? Est-ce que tu penses que l'église va réussir? Non, c'est comme un gros bonnet qui est en charge de quelque chose de petit. C'est un gros bonnet. Un grand homme. Tu dis à la personne, il va être offensé le Dieu. Sois un serviteur. Le prochain point, c'est que un serviteur fait la volonté de son maître dans la manière dont le maître veut, pas dans sa manière, dans la manière du maître, pas dans ta manière. Il y a la manière de faire la chose qui détruit ce qui est fait. Et tu dois faire les choses dans la manière où le maître veut que cela soit fait. Tu sais, avant que nous n'achetions le Kodesh, quand on a eu le Kodesh, soudainement j'ai décidé de bâtir des branches plutôt que de bâtir le Kodesh. Oui. C'est là qu'on a commencé à bâtir des églises à Accra. On en a bâti 40 avant de commencer le Kodesh. Certaines personnes n'étaient même pas heureux avec cela. Pourquoi est-ce que tu bâtis alors qu'on doit plutôt bâtir celui-là, ce grand-là? C'est la manière dont je veux le faire. Je veux faire ça avant de faire ça.
Est-ce que je ne suis pas autorisé à faire ce que je veux faire? Et si tu es mon serviteur, tu dois, avec bonheur, porter mes instructions avec la manière dont je veux que cela soit fait. J'ai demandé à tous les pasteurs du Nord, je leur ai dit, bâtissez une église au Mali, bâtissez-la, peignez-la à Bamako. C'est ce que je veux. Et si tu es humble, tu vas faire ce que je veux, parce que tu veux, ou alors ce que tu penses que c'est bon. Oh, je pense que c'est mieux de... Oui. Quand tu seras leader, tu feras ce que tu penses être le mieux. Être serviteur. Donc tu dois apprendre à être serviteur. Ce sont les serviteurs qui attrapent l'onction. Les grandes personnes n'attrapent pas. Donc ce sont les serviteurs qui attrapent l'onction. Tenez-vous debout. Mais je peux vous demander de vous rasseoir encore, vous savez. Je n'entends pas Waba Wabia aujourd'hui. Cela veut dire on va rester ici. A servant ministers out of their substance. Luke chapter 8 verse 2. Un serviteur administre de ses biens. Luc 8, 2. Quand tu es serviteur, tu donnes de ce que tu as. Les femmes qui suivaient Jésus, elles n'étaient rien, mais... Finis le verset. Luc 8, 2, 3. D'accord? Elles administraient de leur substance, Elles assistaient de leurs biens. Père, bénis-nous avec une maison remplie de serviteurs, des serviteurs merveilleux qui vont attraper l'onction qui est sur le ministère. Nous te rendons grâce, nous te louons. Nous te donnons la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous et prenez votre dernière offrande pour aujourd'hui, pour ce matin au moins. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu parce que la session est finie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le livre. Tu penses que tu connais le livre. Le livre a des choses. Le livre a quoi? Des choses. Combien vont rentrer et bâtir la méga église? Tu ne seras plus jamais le même. On a 3000 églises maintenant, mais je pense qu'on peut arriver à 6000. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à 6000? On peut arriver à 12 000. Élevez vos offrandes, prions. Père, merci. Oh, est-ce que vous donnez des offrandes ou vous ne donnez pas d'offrandes? Père, nous te disons merci alors que nous recevons cette offrande dans le nom de Jésus. Amen. Quelle chanson est-ce que vous voulez que Aïda chante?
change your vessel and become a vessel of honor. Oh, without the anointing, you cannot do very much. For it's by the anointing you can build a mega church. You can preach, you can teach and gather crowds. That's why I love the anointing. Oh, I believed and I received. I saw the power of God at work in me and my whole life and ministry changed. Oh, as I listened to the word, the anointing fell on me. He said I could teach, I could preach, and I could heal. Oh, yeah. Oh, the anointing, you cannot do very much. For it's by the anointing you can build a mega church. You can preach, you can teach and gather crowds. That's why I love the anointing. Oh, no one has seen the wind. No one can say it's here or there, but everyone can see the effect of the wind. Oh, so when you receive the anointing, you begin to preach and teach and heal the sick. That is how the anointing is. Oh, yeah. For without the anointing, my pastor, you cannot do very much. For it is by the anointing you can build a mega church. You can preach, you can teach, heal the sick. That's why I love the anointing. Whoa, do you know, catches the anointing? It's a son or a daughter or a servant or a follower. Whoa, Elisha caught the anointing because he followed Elijah everywhere until the very anointing comes from, yeah, that is how the anointing comes from.
Apprécions la grâce de Dieu qui a été déversée dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Merveilleux. Quel temps béni nous avons. Je pense que cette chose d'Armatan, c'est là pour rester. Que pensez-vous de cela? Nous sommes les enfants de la maison. Et je pense que nous devons porter plainte contre toute personne qui veut prendre notre droit de naissance. Personne ne pourra prendre notre droit de naissance de nouveau. Nous devons avoir des méga-églises. Nous devons avoir l'onction dans la maison, de la maison. Et que quelqu'un dise Amen. Donc voilà comment nous sommes ici. Aujourd'hui, nous allons prendre notre pause de déjeuner. Je pense que demain, c'est le jour des t-shirts. Venez ceux avec les t-shirts, d'accord? Les gens ont faim, donc ne perdez pas leur temps. Montrez-leur simplement les t-shirts. Est-ce que ce sont des beaux t-shirts? Ceux sur l'estrade ne peuvent pas voir. Montrez-leur. Ne dites pas simplement « Waouh », achetez-en un. On ne mange pas de « Waouh ». Pourquoi? De toute façon, demain c'est le jour des t-shirts, donc tout le monde doit avoir des t-shirts. Je pense que les gardes de corps vont inspecter les t-shirts. Si tu n'as pas de t-shirt, tu vas payer 10 cedis avant d'entrer. De toute façon. Mais assure-toi d'avoir un t-shirt. Ça, ce sont des petites choses. Ça, ce sont des souvenirs si tu veux. Quand tu iras à Wale Wale et tu porteras cela, tu marches avec l'onction dans le nom de Jésus. Donc tout le monde devrait avoir des t-shirts. Nous avons également les calendriers, la croisade Jésus, que Guéry ouvre les pages, ouvre-les pour nous. Magnifique, vous ne pouvez pas très bien voir, mais c'est magnifique. Elles sont dehors là-bas. Obtenez les photos. Oh, je pensais que c'était moi, mais ce n'était pas moi. Ne t'inquiète pas, c'est toujours bien. Là, je pensais que c'était moi, mais... Toi, d'où est-ce que tu viens? Ok, pas de problème. Mais je pense que c'est toujours une belle photo. Donc, tout le calendrier, les photos magnifiques, prenez-les, montrez que vous appartenez à la maison. Dites Amen. Très bien, donc je ne connais pas le prix, mais... Tu ne vas pas acheter janvier, mais tu vas acheter pour février jusqu'à la fin. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez retourner. Prenez les t-shirts, les Macarios, vous devez absolument obtenir des t-shirts et je crois que Dieu va nous bénir de plus en plus. Amen. Nous revenons à 7 heures. Qu'en pensez-vous? C'est puissant, n'est-ce pas? Bien. Oh, c'est trop tard. Est-ce que c'est trop tard? Combien pensent qu'on doit venir à 5 heures plutôt que 7 heures? Ok. Bien. Ceux de 7 heures ont gagné. Tenez-vous debout. Est-ce qu'il y a une annonce que j'ai oublié? Une annonce? Fantastique. Dis à ton voisin, mon voisin, je veux vraiment te surprendre. Je me suis réjoui de m'asseoir à côté de toi. Je veux t'acheter un t-shirt. Quelle est ta taille? Quelle est ta taille? Ok, Dieu vous bénisse. On se voit à 7 heures du soir.